La période des incendies ne fait que commencer en France, mais déjà le feu a parcouru 32 000 hectares de forêt, c'est l'équivalent de toute la saison 2025. C'est à Fontainebleau, en région parisienne, que les efforts les plus importants sont déployés depuis hier après-midi. Des panaches de fumée sont visibles au-dessus du massif forestier. Pour l'instant, le feu n'est toujours pas fixé. Laura Cambeau, vous vous trouvez à Achères-la-Forêt. Bonjour à vous. La mauvaise nouvelle, donc, c'est la reprise du vent qui était attendue. Et on attend donc désormais la conférence de presse du préfet de Seine-et-Marne. Oui, tout à fait, une conférence de presse qui doit avoir lieu dans environ 30 minutes et on en saura à ce moment davantage sur le nombre d'hectares qu'a parcouru ce feu. Pour l'instant, on dit depuis ce matin qu'on est à 800 hectares qui sont partis en fumée, mais on se demande si ce n'est pas beaucoup plus en réalité, car sur place, on voit que ce panache de fumée ne cesse de grandir. Vous le voyez derrière moi, il y a le ciel qui s'assombrit davantage à chaque instant et la conséquence de cela, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a été évacué. 900 habitants de la zone au total. Ici, à Achères-la-Forêt, nous en avons croisé plusieurs des habitants et ils sont en colère car selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est déplacé sur place ce matin au poste de commandement, l'origine de ce feu qui s'est déclaré hier après-midi serait peut-être volontaire. Écoutez-le. Il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire. Alors je n'en dis pas plus, il y a Madame la procureure de la République de Fontainebleau qui bien sûr est saisie, il y a une enquête en cours. En tout cas, Laura, les autorités s'accordent pour dire que la situation est exceptionnelle, hors norme, d'où le déploiement de moyens inédits pour faire face aux flammes. Oui, tout à fait. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a 2 Canadair qui sont déployés où nous nous trouvons, plus largement dans la moitié nord de la France. Ces Canadair, on les voit depuis tôt ce matin faire des balais incessants pour tenter d'éteindre ce feu. Il y a également des hélicoptères bombardiers d'eau qui sont mobilisés sur place et puis de très nombreux sapeurs-pompiers. Ils sont 500 alors qu'ils n'étaient que 400 au cours de la nuit. Voilà, c'est dire si ces moyens sont augmentés par les autorités. En tout cas, ces pompiers pensaient au départ pouvoir fixer le feu dès aujourd'hui, mais on se demande si ce sera possible car les conditions sont tout simplement épouvantables. Déjà, il fait très chaud, nous sommes en vigilance rouge canicule, il fait actuellement autour de 35 degrés. Ensuite, les sols sont particulièrement secs et puis, vous le mentionnez tout à l'heure, il y a ce vent qui est particulièrement défavorable. Les pompiers qui espèrent désormais parvenir à éteindre ce feu dans les prochains jours. Merci beaucoup Laura Cambeau depuis Achères-la-Forêt pour ces précisions. On écoutera donc la conférence de presse du préfet de Seine-et-Marne dans une petite demi-heure. Vous parlez de la sécheresse, 98 départements sont sur surveillance depuis, c'est un record, c'est du jamais vu depuis 2013. En tout cas, au niveau des incendies, voilà la vigilance canicule. Une bonne partie de la France est toujours en vigilance rouge. Et pour ce qui est des incendies, 250 départs de feu ont été comptabilisés. D'après le ministre de l'Intérieur, en quelques heures,